Bonjour, mais je tiens à te dire quand même que tu m'as interrompu dans la démo. De maquillage. Moi, j'étais à fond dans la démo, mais en tout cas, finalement, je ne le regrette absolument pas parce que c'est un plaisir de t'accueillir ce matin dans Ken Keliba. Ah, mais pourquoi pas, le maquillage peut même se poursuivre dans le cadre de la revue des titres, on ne sait jamais. C'est une pratique qui est bien maîtrisée par les personnalités, en tout cas, du Sénégal. Le maquillage. Allez, on y va avec les titres donc, des journaux de ce matin. Les titres des journaux avec, bien sûr, Sud Quotidien qui parle d'aveux d'échec. C'était dans le cadre, bien sûr, du Conseil interministériel consacré aux mesures de sauvegarde du pouvoir d'achat. Le Premier ministre Abdoul Mbaye qui admet que le gouvernement n'a pas atteint ces objectifs à la une de Sud Quotidien, et on agite comme solution l'homologation des prix de certaines denrées pour faire face au non-respect des mesures prises au premier trimestre de l'année 2012. La tribune reste sur la même actualité, la tribune qui titre « Nous sommes incapables ». Après Niass, Abdoul Mbaye avoue son impuissance. Il est impossible de baisser le prix de certaines denrées. Le Soleil barre sa une sur cette même actualité, denrées de première nécessité. Les prix du riz, du sucre et de l'huile seront homologués. L'État va appliquer rigoureusement la baisse d'avril 2012, mise en place d'un réseau de boutiques, entre autres titres à retrouver sur la manchette du quotidien de service public. Le Théâtre National, le nouveau directeur de Sorano, promet la transparence. En l'occurrence, c'était le nouveau directeur, c'est un ancien chroniqueur de Ken Keliba, Massamba Gueye, à qui nous adressons nos félicitations. Fleuve Sénégal, cabinet Comara, installé au poste de haut commissaire de l'OMVS. Autant de titres à retrouver dans les colonnes du Soleil. Le quotidien consacre sa manchette à la traque des biens mal acquis. Inertie face à un incendie criminel aux menaces de mort. L'incendie criminel qui a frappé bien sûr le siège du Forum civil. L'État dans un forum de négligence, titre le quotidien. Maître Aladji Diouf, avocat de l'État, j'ai pris mes propres mesures. Et dans les colonnes du quotidien, on retrouve le rapport des pompiers sur l'incendie qui a frappé le siège du Forum civil. Autre actualité, autre journal qui barre sa une sur la marche en banlieue du 8 mai qui est annoncée par le PDS. Le PDS qui se met à dos le Forum civil qui appelle au boycott. Et ces agents en colère contre le fisc et la douane, le Trésor se révolte contre Amadou Kane. Audiovisuel, le CNRA épingle un café avec Ken Keliba, on ne sait jamais. Alors nous allons poursuivre avec Direct Info qui barre sa une sur la plainte à la CEDEAO contre le Sénégal pour sa détention. Karim Wade réclame 200 millions de francs CFA. Et denrées de première nécessité, après Niass, Abdoul Mbaye avoue l'échec du gouvernement. L'Observateur dont la une est consacrée à l'aéroport international de Blaise Diagne, vol plané au-dessus d'un gouffre à milliards, 46 milliards de francs CFA pour boucher des cavités, 27 milliards de francs CFA pour réparer un retard, 46 autres milliards francs CFA exigés de l'État du Sénégal pour continuer les travaux, et des banques qui menacent de quitter le projet. Sénégal Airlines CRS, détourneur de RDIA. Et bien sûr, les menaces de mort contre la société civile, cambriolage au domicile de Maître Félix Sow, le syndrome de 1981, hante la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Réumi qui illustre sa une avec une photo du ministre de l'économie et des finances. Malaise au département de l'économie et des finances, le ministre dans la tourmente, la Banque mondiale et le FMI tensent le Sénégal. L'enquête qui barre sa une sur la hausse de 150 000 francs CFA sur les salaires des députés. L'enquête qui parle de députés sucrés en catimini, largesse maquillée en indemnité. Comme quoi on peut retrouver un peu de maquillage dans sur les manchettes des quotidiens. Largesse maquillée en indemnité. Et de 20 milliards détournés au port, l'ex-DG Barassali risque la prison. L'Office titre Macky, Idi engage la bataille de l'héritage de Wade.
tentative de débauchage tous azimuts de responsables libéraux, remaniement imminent du gouvernement Idrissa Seck qui est reçu par Wade à Paris. Nous allons poursuivre avec les quotidiens sportifs. Wasport titre sur la Ligue des Champions, Real et Barça, est-ce possible? Les deux clubs espagnols qui devront en découdre avec les clubs allemands respectivement le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, qui sont tous partis pour vraiment inverser la tendance, qui sera, somme toute, ce sera un exercice très périlleux, des faits qu'ils étaient 4-0 et 4-1 respectivement, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Real de Madrid. Et tout le sport qui titre sur un débat, l'Espagne peut-elle le faire? Demi-finale retour Real Dortmund et Barça Bayern. La première affiche va avoir lieu aujourd'hui entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Le stade aussi qui se pose les mêmes questions. Ligue des Champions, Real Madrid Dortmund à 18h45. Les Madrilènes pour une remontée épique. Et contre le Bayern ce mercredi, Messi pour un énième sauvetage du Barça. Sunulam, nous allons terminer par Sunulam qui consacre sa manchette au combat entre Sathies et Malick Niang prévu ce 1er mai. Un invaincu va tomber, on l'a dit hier, hein, ces deux lutteurs n'ont jamais connu de défaite, c'est bien parti pour un combat très alléchant entre Sathies, petit frère de Balla Gaye 2 et l'ex, bien sûr, sociétaire de l'écurie Dakarou, Malick Niang. Merci beaucoup Alioune Djigo pour ces titres. Tout à l'heure, on te retrouve donc pour la